Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Engins et équipements lourds bientôt assemblés au Cameroun. La toute première usine du genre en Afrique centrale a été inaugurée ce matin à Kribi par le ministre des Travaux publics. Coût de l'investissement 2 milliards de francs CFA. Le HCR et le Cameroun s'engagent à accorder une plus grande attention aux réfugiés centrafricains qui affluent par milliers à la frontière à l'est Cameroun. À ce jour, le décompte fait état de 3000 réfugiés, parmi lesquels de nombreux enfants et femmes. Champ Total Cameroun 2020, les matchs de la troisième journée s'annoncent rudes et décisifs. Dans le groupe A, Étalon et Lyon s'affrontent demain pour un ticket qualificatif en quart de finale. Écho et analyse dans ce journal. C'était les titres, les détails, c'est tout de suite. J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. La toute première usine d'assemblage d'équipements et engins de génie civil en Afrique centrale a été inaugurée ce jour à Kribi, dans le sud. Coût de l'investissement, plus de 2 milliards de francs CFA. En sa qualité de représentant du chef de l'État, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, a présidé la cérémonie d'inauguration. D'autres détails avec notre reporter, Rodrigue Bertrand Tuenou. Le représentant personnel du chef de l'État a sacrifié à tous les gestes symboles de l'inauguration avant d'aller à la découverte du cœur de l'unité d'assemblage. Construite sur 3 hectares, dont 2500 mètres carrés couverts, sa capacité de production pour un début est de 250 engins par an. Les capacités opérationnelles des différents engins ont été démontrées. Au nom du chef de l'État, son représentant personnel a félicité Tratafric Equipment et le groupe Optorch qui renforcent leur partenariat historique avec le Cameroun avant de s'appesantir sur les retombées. Chaque fois que nous formons le prix d'une infrastructure routière donnée, il y a un segment important et qui est celui des équipements que l'entreprise devra mobiliser pour ses travaux. Maintenant que nous aurons à produire les équipements sur place à des coûts véritablement compétitifs, on va y aller. L'unité est une véritable aubaine pour les communes et les entreprises des travaux publics. Ça va faciliter que le début et le démarrage des travaux soient plus effectifs. Et en termes de maintenance, les pièces détachées sont sur place et les mécaniciens sont sur place. Donc ça veut dire que ça va beaucoup booster l'économie. Un transfert de compétences à la main-d'œuvre locale est prévu à travers une formation certifiante des opérateurs et techniciens. Toujours en économie, parlons de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, avec l'ouverture ce matin par visioconférence de l'association du comité inter-État de l'Union économique de l'Afrique centrale. Ces experts vont 3 jours durant procéder à la validation du budget de la communauté pour 2021, mais aussi relire les textes qui améliorent l'intégration en zone CEMAC. Ces travaux préparent la 36e session ordinaire du Conseil des ministres. Cyril Kingembepe. La prise en charge de la pandémie de la COVID-19 dans la CEMAC est l'élément central du budget 2021 en cours de validation. Le comité inter-État indique comme source la taxe communautaire d'intégration. Des difficultés à recouvrer notre taxe communautaire d'intégration, qui est la principale source qui alimente le budget de la communauté, mais aussi qui nous interpelle en termes de défis. Le défi d'une riposte adéquate contre la COVID-19, les financements qui ont été adoptés pour prendre en charge des projets communautaires importants, les projets intégrateurs. Les experts visent également la résilience avec la diversification des ressources. Il y a des textes qui sont annoncés pour une meilleure gestion de nos institutions. Il y a aussi l'adoption, n'est-ce pas, d'un plan stratégique d'industrialisation du bois pour que notre bois soit transformé sur place et que cette transformation profite à nos États. En attendant validation par la 36e session ordinaire du Conseil des ministres, les experts mettent au point les textes communautaires nécessaires.
Je vous le disais dans les titres du journal, la situation humanitaire devient préoccupante dans la région de l'Est avec un afflux de 3000 réfugiés nouvellement enregistrés à la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine. Le sujet était au cœur d'échanges entre Olivier Bert, le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et le ministre des Relations extérieures, Mbela Mbela. Entre autres aspects, évoquaient la prise en charge des personnes vulnérables, constituées d'enfants, de femmes et de personnes du troisième âge. Le compte rendu de William Badier. La région de l'Est accueille un flux massif de réfugiés depuis le 27 décembre dernier, date de l'élection présidentielle en République centrafricaine. La situation humanitaire dans cette région est déjà préoccupante, selon Olivier Bert, le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Cameroun. Nous avons parlé de comment répondre au mieux à cet afflux, mais également comment le HCR et le gouvernement peuvent travailler ensemble pour renforcer la réponse de la protection des réfugiés au Cameroun. La bonne gestion de ce flux massif de réfugiés dans le camp de Gado-Badjéré, dans la région de l'Est, fait intervenir le gouvernement camerounais et le HCR, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Nous travaillons avec les services de l'État aussi pour réfléchir à une politique de que va-t-on faire si les chiffres augmentent demain. Bien avant cette audience, accordée aux représentants du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le ministre Mbela Mbela recevait Gilles Carbonnier, le vice-président du Comité international de la Croix-Rouge. Nous avons discuté des opérations humanitaires du Comité international de la Croix-Rouge, du développement de ces activités. Au-delà de la situation humanitaire dans les régions de l'extrême nord, de l'Est, du nord-ouest et du sud-ouest, le jeune Mbela Mbela et Gilles Carbonnier ont parlé du développement des activités de la Croix-Rouge. Chan Total Cameroun 2020 est demain le début de la troisième et dernière journée de poule. Le groupe A ouvre le bal avec 2 matchs en simultané, Zimbabwe, Mali à Douala, Burkina Faso, Cameroun à Yaoundé, coup d'envoi 20h. Dans ces rencontres se disputent les tickets pour les quarts de finale et les étalons comptent affronter les Lions sans complexe. Debin Kembe. Confirmer la belle victoire de la deuxième journée 3-1 face au Zimbabwe et terminer en beauté la phase de poule, voilà la mission que se donnent les étalons du Burkina Faso. Battre les Lions à domicile avec en prime le ticket pour le second tour sera un succès de prestige. Quand je vois mon drapeau, franchement, ça me donne le courage. Dans cette poule A serrée, il faudra aller au charbon car la chance pourra sourire aux audacieux. Si je vais marquer demain, mais si je n'arrive pas à marquer, il faut que je fasse une passe décisive. On n'a pas de pression, vu qu'on est à l'extérieur, on n'a rien à perdre. C'est le Cameroun qui a beaucoup à perdre. Mokolo et Lobiche de Yaoundé, point de repère des supporters burkinabés, c'est par dizaines que ces derniers comptent aller au stade, porter leur équipe vers la victoire. Avec le Zimbabwe, c'était le commencement. Demain, nous, on joue notre finale contre le Cameroun. À moins de 24 heures de ce duel de titans, les étalons du Burkina Faso gardent le sourire et comptent sortir un jeu qui forcera l'admiration. Les Lions A' sont optimistes pour une qualification face au Burkina Faso demain dimanche. Les poulains de Martin Tungu Mpile iront à la quête d'une victoire. Déclaration ce vendredi à Yaoundé de l'entraîneur sélectionneur de l'équipe du Cameroun au Chan qui était face à la presse. L'essentiel à retenir avec Évariste Yenga. Face à la presse, Martin Tungu Mpile et Jacques Zoua sont restés droits dans leurs bottes. Pour le sélectionneur des Lions A', ce n'est pas un résultat nul qui est recherché, mais une victoire face au Burkina Faso. Aucun entraîneur ne va sur le stade pour jouer un match nul. Tous les entraîneurs vont sur le stade avec l'intention de remporter le match. Donc c'est ma position à moi en allant jouer demain contre le Burkina. Jacques Zoua va démentir sur des allégations des réseaux sociaux à son égard, le passant de chef de file de ceux qui revendiquent dans la tanière. Il s'est dit sur les réseaux sociaux, ça n'a pas commencé aujourd'hui et ça ne va pas s'arrêter.
Je pense qu'on est en pleine compétition. Le plus important, c'est de se concentrer sur la compétition. Au sujet des attaquants efficaces et réalistes, c'est la forme du joueur qui le prédispose ou le disqualifie. On voit parmi les avant-centres qui est le plus apte par rapport à tel match. Donc il n'y a pas de préférence entre ce que vous estimez être ancien et les autres. Côté Burkina, l'on affirme ne pas afficher de complexe, mais d'y aller à fond pour se qualifier. Cameroun-Burkina, c'est ce dimanche à 20h à guichet fermé. Et vous l'avez dit, le Cameroun joue sa qualification demain dimanche à 20h au stade Omnisport de Yaoundé. 3e sortie donc, et ce sera face au Burkina Faso. Allons prendre les dernières nouvelles dans la tanière des Lions à Prime avec ces entraînements de veille de match qui se sont déroulés en présence de Samuel Eto'o-Fils. Était aussi présent notre reporter Évariste Yenga. Encore des mots d'encouragement à l'endroit des Lions à Prime. C'est l'ancien capitaine des Lions indomptables, Samuel Eto'o-Fils, qui est venu requinquer le moral de l'équipe qui va chercher sa qualification contre le Burkina Faso ce dimanche. Nous allons passer demain. C'est la seule chose que vous devez avoir en tête. La seule chose. Si quelqu'un vous dit prenez ceci pour jouer au football, dites-lui vous m'avez menti. L'Éternel est plus puissant que tout. Galvanisés, les poulains de Martin Tungu-Pilé achèvent leur préparation du match en nocturne à l'annexe A du complexe sportif de Lembe. De bonnes nouvelles émanent de l'infirmerie. Jacques Zoua et Mfédé Junior peuvent déjà chausser leurs crampons. Seul Junior Ndedi va y rester. Le défenseur central ne peut pas encore échapper à la surveillance médicale. La révision des stratégies offensives était au menu des entraînements pour résoudre l'équation du but pas encore marqué par les attaquants. La fin du casse-tête, c'est peut-être ce dimanche. Et si les Lions à Prime sont pour le moment en tête de la poule A avec 4 points, ils ne doivent surtout pas perdre la face aux étalons. S'ils veulent poursuivre cette aventure, ils forment avec le Burkina Faso et le Mali le trio des équipes pouvant encore accéder au quart de finale, le Zimbabwe étant d'ores et déjà éliminé. Robert Bacek a sorti sa calculette pour analyser les hypothèses et les combinaisons possibles dans ce groupe. Suivez plutôt. 3 prétendants pour 2 places en quart de finale. Ce dimanche, les 4 équipes de la poule A joueront leur 3e et dernier match de groupe. Le Cameroun aura fort à faire face au Burkina Faso au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé à partir de 20h et simultanément, Maliens et Zimbabwéens en découdront au stade de Japoma à Douala. En cas de victoire des Lions à Prime et du Mali, les deux s'envoleront pour le prochain tour. Même scénario s'il y a match nul dans les 2 rencontres, Lions et Aigles maliens auront une longueur d'avance sur le Burkina Faso. Dans le cas où les poulains de Martin Tungu-Pilé faisaient jeu égal avec le Burkina Faso et que le Mali venait à perdre, les 2 premiers cités iraient au second tour. Si par contre, le Mali prend le dessus sur le Zimbabwe et que les étalons du Burkina venaient à marcher sur le Lion, le Cameroun serait alors éliminé, traçant la voie des quarts de finale à son bureau du jour. On touche du bois. En cas de défaite du Cameroun et du Mali, c'est à la différence de buts qu'il faudra les départager, étant donné que pour l'instant, il y a égalité parfaite. Une victoire, un nul, 2 buts marqués et un but encaissé pour chacune des 2 équipes. Les Lions à Prime doivent absolument éviter de perdre face au pays des hommes intègres pour s'assurer la qualification. Dans moins de 24 heures, la vérité du terrain mettra fin aux conjectures. À Douala, le complexe sportif de Japoma abrite le match Zimbabwe-Mali. Ce stade-là émerveille les visiteurs par sa taille, mais aussi par la qualité des équipements. C'est une fierté pour les habitants, mais davantage pour les journalistes. Pour certains, prester dans un stade d'une telle envergure est une grande première. Quelques hommes de médias se sont confiés à notre envoyé spécial dans ce reportage que signe Lolita Biloa. Hervé Penaud est un journaliste français. Fin connaisseur des stades africains, il ne cache pas son admiration devant le joyau de Japoma. Il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Ce stand des médias, Jean-Pierre Esso, prépare aisément son live d'après-match. Appuyé par un écran connecté, il a une vue imprégnable sur les actions des joueurs. Du jamais vu pour la nouvelle génération. Je pense qu'il y a une nette amélioration par rapport à ce que j'ai l'habitude de vivre ailleurs. Au centre média, instantané et libre, la collecte et la
la diffusion de l'information chemine avec la convivialité d'une stalle, tout équipée. Tout à l'heure avec les collègues, on regardait le stade, ça nous rappelait d'autres stades qu'on a déjà vus dans le monde, comme le stade Moses Mabida de Durban en Afrique du Sud. Agréable à la vue, inspirant pour les plumes, le complexe sportif de Japoma n'a pas fini d'impressionner. Et il faut dire que dans la poule D à Limbé ce samedi, la Zambie et la Guinée se sont séparées sur un score de parité 1 but partout. Et en ce moment même, la Namibie et la Tanzanie s'acheminent vers la fin de la première mi-temps. L'exécutif du Conseil régional de l'Ouest appelé à faire de la région la meilleure du Cameroun à travers les actions de développement visibles sur le terrain. Voilà la principale recommandation faite à ses membres par le gouverneur Awa Fonka Augustine, représentant de l'État. Christelle Kémonier nous en dit davantage. Voici les hommes et femmes qui vont implémenter la décentralisation dans la région de l'Ouest. La remise des attributs au président du conseil régional et des distinctions aux membres du bureau marque l'entrée en fonction. À la tête de cet exécutif régional, le docteur Jules Hilaire Foka, médecin spécialiste en santé et sécurité au travail. Il a fait ses preuves dans la gestion des collectivités territoriales décentralisées, justement ayant été maire de Bafoussam 1er de 2013 à 2020. Période au cours de laquelle il a reçu le prix du guichet performance PNDP 2019. Il place cette mandature sur la collaboration avec les populations de la région. On va d'abord mettre sur pied un document de stratégie de développement de la région de l'Ouest. Témoin de ce moment historique, le représentant du président du Sénat, Sa Majesté Ibrahim Bomonjoya, les membres du gouvernement, les parlementaires, les forces vives de la région. Le président et les membres du Conseil régional de l'Est vont œuvrer à taire les querelles d'ego et se mettre résolument au travail. Ces recommandations sont du gouverneur Grégoire Mvongo qui a présidé à Bertoua la cérémonie d'installation des hommes et femmes qui vont impulser le développement de l'Est pour les 5 années à venir. Elvis Nguimaison nous en dit plus. À la place des fêtes de Bertoua, investies par les forces vives et les populations des 4 départements que compte la région de l'Est, le discours du gouverneur Grégoire Mvongo soulève les applaudissements quand il dit avec insistance que l'histoire retiendra le nom de Wamambele Alphonse comme celui du tout premier président du Conseil régional de l'Est. Grégoire Mvongo demande à Wamambele ainsi qu'aux 6 autres membres du bureau du Conseil régional de ne pas perdre de temps car la tâche du développement est immense. La région de l'Est s'étend sur 109 000 km², soit près d'un quart de la superficie totale de notre pays. Avant la remise de leurs attributs aux élus du jour, le maire de ville de Bertoua, Jean-Marie Dimbélé Sedeya, va saluer les profils divers des membres de l'exécutif régional, un savant dosage d'ingénieurs agronomes, d'enseignants, d'opérateurs économiques et de gardiens de la tradition au service d'une cause commune, le développement économique, social et culturel de la région de l'Est. 4 hors-la-loi spécialisés dans l'escroquerie par usurpation de titres sont dans les mailles de la police. Parmi eux, un gendarme en activité et un militaire révoqué. Avant son démantèlement, le gang procédait par des appels téléphoniques faisant croire à l'interlocuteur qu'il avait au bout de la ligne, le secrétaire général de la délégation générale à la Sûreté nationale, le commissaire divisionnaire Dominique Baya. Des bandits présentés à la presse hier matin à la DGSN. Liés par les menottes comme ils sont liés par l'escroquerie et l'usurpation de titres. Devant la presse, un membre du gang manque à l'appel, un maréchal de logis en activité et en détention au secrétariat d'État à la Défense. Parmi les 3 en exploitation à la police judiciaire, une dame et un certain Mekinda, sergent-chef révoqué. Par appel téléphonique, il se faisait passer pour le commissaire divisionnaire Dominique Baya, secrétaire général de la délégation générale à la Sûreté nationale. Cible principale des responsables de la police, à qui il tentait de marchander des fausses promesses. Il leur demandait d'envoyer leur position d'activité, leur curriculum vitae pour des nominations à venir. Des malversations facilitées par un long annuaire téléphonique dans lequel se trouvent aussi des contacts des responsables du ministère de la Défense. Partout, c'est assuré en rose. C'est les appels en direction des responsables du MINDEF. Dans leur exploitation, on leur demande comment ils font
pour avoir donc ces numéros. Et c'est là que Mekinda nous fait savoir que, bien qu'il soit révoqué, mais il est un ancien de la division des transmissions au ministère de la Défense. La puce à l'oreille, la police va procéder par géolocalisation pour engager le démantèlement de la bande. Ce numéro a donc été localisé dans la ville de Douala, notamment au quartier Ndokpassi. Une descente sur le lieu a permis d'interpeller le 8 janvier 2021 le premier suspect en la personne de Atangana. Ils vont désormais répondre des faits qui leur sont reprochés devant la justice. 35 cadres civils et des forces de sécurité du Cameroun, du Congo, du Mali et de la Côte d'Ivoire ont reçu leur parchemin de fin de formation sur la protection des civils en opération de maintien de la paix. La cérémonie était présidée par le général de brigade André Patrice Bitoté, directeur général de l'EI-Force. Plus de précisions avec Étienne Pascal Azegui. Ces parchemins viennent couronner 2 semaines d'imprégnation dans le domaine du respect des droits humains aux standards de l'ONU et du Conseil de sécurité sur la protection des couches sociales vulnérables dans les conflits armés. Les experts de l'École internationale des forces de sécurité d'Hawaï ont entretenu les cadres civils et les forces de sécurité du Cameroun, du Congo, du Mali et de la Côte d'Ivoire sur le cadre normatif et institutionnel des droits de l'homme pendant les opérations de maintien de la paix. Le général de brigade, André Patrice Bitoté, par ailleurs directeur général de l'AE-Force, salue l'expertise du Centre d'excellence d'apprentissage d'Hawaï dans le domaine du respect des droits humains. Au terme de 12 jours d'une intense activité, l'on peut se satisfaire et même se féliciter du bilan largement positif de vos travaux. Cette formation a bénéficié de l'appui financier du Japon à travers le PNUD. Le gouvernement nippon offre également à l'AE-Force ce dortoir de 32 lits encore en chantier. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Lutte contre le coronavirus pendant le Chan. Les résultats négatifs des dépistages Covid-19 ont pour objectif de protéger ceux qui produisent le spectacle, joueurs et encadreurs en l'occurrence. D'où l'importance des tests exigés à tous ceux susceptibles d'être en contact avec les joueurs, à l'exception des spectateurs. Plus de précisions avec Évariste Yenga que nous allons retrouver en direct du stade Omnisport de Yaoundé. Bonsoir, c'est pour lever l'équivoque. Les résultats négatifs de tests Covid ne sont pas exigés aux spectateurs ordinaires qui viennent regarder leur match, c'est-à-dire un spectateur X qui a acheté son ticket au plus tard la veille, mais qui est venu pour regarder sa rencontre. On ne lui exige pas une présentation d'un résultat de test Covid négatif. En revanche, il lui est exigé de porter normalement son masque tel qu'il le faudrait. Il lui est exigé de présenter également son ticket d'accès dans le stade. Puis les stadiers justement vont l'orienter vers la tribune correspondante, vers la place particulièrement indiquée sur son ticket. Et étant dans ces tribunes, il y a une attitude qui est recommandée, c'est la distanciation physique. Il y a un nombre de sièges qui séparent les spectateurs dans les gradins, même en cas de situation de but. Certes, c'est une situation de passion où on se défoule quelque peu, mais il faut raison garder, éviter de rentrer en contact avec son voisin pour éviter d'être un vecteur de la propagation, un véhicule, éviter de participer à la propagation du coronavirus Covid-19. Voilà quelques attitudes qui sont exigées au public qui rentre dans les stades. En plus, il faudrait peut-être ajouter le lavage de mains qui peut être obligatoire à certains points. Merci Évariste Yenga. On a bien retenu, les spectateurs n'ont pas à présenter forcément des résultats de tests anti-Covid-19. Ils doivent porter leur masque.
De l'eau potable pour les populations de l'arrondissement de Djebem dans le Konki, région de l'Ouest. Le don est de Albert Quinche, député à l'Assemblée nationale. La rétrocession a eu lieu au cours d'une cérémonie présidée par le préfet Jean-Daniel Djoboina. Le reportage à l'Ouest de André Aristide Combat. L'ouvrage hydraulique qui a laissé couler sa première boisson pour désaltérer les forces vives de la commune de Ndemdin sera conservé comme un neuf. Ça va rendre de nombreux services à nos populations. Pour cela, nous avons le devoir d'entretenir cet ouvrage pour qu'il dure le plus longtemps possible. Le château est alimenté par une pompe électrique qui puise de l'eau à bonne profondeur. Il surplombe plusieurs robinets qui multiplient l'offre de services aux populations. Cet investissement a un rapport très direct avec la vie de nos populations, avec la santé de notre population, au point où je suis sûr que ce que nous avons fait aujourd'hui contribuera à éradiquer un certain nombre de maladies. La cérémonie protocolaire à la place des fêtes de Djebem a mobilisé les bénéficiaires autour de l'autorité administrative qui a salué la générosité du donateur. Je voudrais remercier et féliciter le honorable pour cette solidarité qu'il manifeste à l'endroit de sa population à travers un projet éminemment social et économique. Et comme l'eau c'est la vie, reste aux populations de savoir en profiter. Le livre de la semaine porte la griffe d'un grand nom du football. Lilian Thuram a fait honneur d'une visite de courtoisie à la CRTV cette semaine. Il était porteur d'un message d'humanisme et de restitution de la vérité historique, problématique contenue dans son ouvrage « Mes étoiles noires » de Lucie à Barack Obama. Une présentation de Serge Pout. Sans repère, on se perd. C'est l'axe de ce travail éditorial de Lilian Thuram à travers Mes étoiles noires de Lucie à Barack Obama. L'ancien défenseur des Bleus, champion du monde 98, fait scintiller par la plume, comme par une rentrée de jeu, l'histoire cachée, volontairement réduite au silence des hommes et femmes noirs qui ont écrit les plus belles pages de l'humanité. La décision de sortir du boisseau ses tranches de vie est consécutive à un choc personnel, celui d'un noir vivant en Europe à qui on a enseigné que la destinée des noirs se ramène seulement à l'esclavage. Les récits qui parsèment cette publication renseignent sur l'antériorité de l'humanité à travers Lucie, à travers les éclats de bravoure et d'intelligence de Cheikh Modibo Diarra, Aimé Césaire, Marcus Garvey, entre autres, et le général en chef de l'armée impériale russe, Abraham Petrovitch Hannibal, un fils du Cameroun. Ce coup franc direct en 47 portraits fait tomber les préjugés sur la hiérarchie des races et remet les pendules des valeurs à l'heure. Mes étoiles noires de Lucie à Barack Obama est publié par l'Alliance internationale des éditeurs indépendants. La région du Sud-Ouest est au cœur des convoitises par ces temps de Chan et nous sommes là dans notre série consacrée au Cameroun, mon beau pays, avec dans ces sites touristiques d'une beauté et d'une splendeur magique, des parcs, des paysages féeriques, son Mont Cameroun, le mythique Char des Dieux. Allons à la découverte de ces richesses naturelles avec notre guide Nathalie Elisabethson. Barambi, au Limbe Wildlife Center ou au Parc national de Korop, en passant par le jardin botanique de Limbe et les belles plages de sable gris qui bordent l'océan Atlantique, les hôtels, la faune, la flore, entre autres, la région du Sud-Ouest regorge d'un énorme potentiel touristique. Il y a le Mont Cameroun qui présente un paysage très beau. Il y a aussi le viaduc qui est du côté de Mbakwa-Soupé. C'est un centre d'attraction. On parle aussi de Bimbia, de là où l'esclavage avait sévi, où les esclaves, on les embarquait pour les amener aux États-Unis. Le fameux Mont Cameroun, qui, le plus convoité, reste un site unique, de par ses oiseaux, ses éléphants, des espèces animales qu'on ne retrouve qu'au Mont Cameroun. Selon les responsables touristiques, un potentiel qui nécessite plus d'attention afin d'attirer plus de visiteurs. L'image qui reste avec le touriste quand il rentre chez lui, c'est l'image d'une bonne qualité de ses prestations.
Donc, ce qui va les encourager à revenir, n'est-ce pas, venir découvrir les nombreux sites touristiques que notre région abrite. Même si beaucoup de ces sites ont subi les affres de la crise, ils demeurent un endroit de forte émotion. Émotion que vont certainement vivre touristes et amoureux de la nature présents dans la région du Sud-Ouest en ce moment du Chan. La page réclame de ce journal pour dire que Amadou Yaya est le premier gagnant de la promo MTN 2020 dans la région de l'extrême nord. Le natif de Boura dans le Mayo Tchanaga remporte ainsi la 13e voiture Suzuki Espresso. Les clés de l'automobile étaient symboliquement remises par le Lamido. Sa Majesté Dialig et Zogoye, cette semaine qui s'achève. Plus de détails avec Lionel Minguet de CRTV Extrême Nord. Justin Étoile 222 dièse et Amadou Yaya, jeune commerçant de 30 ans, a vu sa vie changer avec MTN Cameroun. L'enfant de Boura dans le Mayo Tchanaga n'avait jamais pensé devenir aussi facilement propriétaire d'un véhicule Suzuki Espresso. Un numéro m'appelle, je décroche, il me dit que félicitations, vous avez gagné une voiture. C'est en ce moment que j'ai dit que apparemment l'affaire-ci peut s'avérer vraie. Avec ce 20 sur 20, Mokolo devient la première ville de l'extrême nord à recevoir un gagnant de la promo MTN 20 sur 20. J'ai fait un dépôt de 500, j'ai activé un forfait de 250. Quelques temps après, j'ai commencé à recevoir des appels qui me disent que j'ai gagné une voiture, félicitations. Et c'est des mains du Lamido de Matakam Sud, Sa Majesté Djaligé Zogoy, que le regagnant va recevoir les clés du véhicule. Tous ceux qui me regardent de près ou de loin, je leur exhorte à faire comme moi, à bien utiliser le service MTN. À travers la consécration de Amadou Yaya, beaucoup nourrissent encore le rêve de voir l'extrême nord être une fois de plus honoré. La campagne a été lancée pour une opération de 20 véhicules. Aujourd'hui, c'est vraiment une fierté, pas seulement pour moi. Quand on a reçu l'information en direct que le gagnant a été tiré dans la ville de Boura, la région de l'extrême nord, le département du Mayo Tchanaga, c'était une joie pour tout le monde. L'occasion était aussi donnée pour MTN Cameroun de rassurer sa clientèle et de lui faire découvrir ses nombreux services. Si vous appelez avec MTN, vous causez avec votre interlocuteur comme s'il était en face de vous. Faites un peu, essayez un peu notre connexion Internet. Vous allez voir qu'on a le meilleur réseau au Cameroun et partout en Afrique. La mobilisation tous azimuts des populations de Mokolo pour l'événement a démontré une fois encore le leadership de MTN qui enregistre plus de 10 millions d'abonnés au Cameroun. Dès le 1er mars prochain, les locataires de la SIC, Société immobilière du Cameroun, pourront régler leurs factures sans se déplacer. C'est ce qui ressort de la signature à Yaoundé d'un partenariat entre Youp Cameroun et la SIC. Plus de détails avec Clovis Tiamabo de CRTV Centre. Grâce à Youp Cameroun, les procédures de paiement des loyers sont désormais facilitées pour les locataires de la SIC. Deux possibilités s'offrent à ces derniers: se rendre sur l'application Youp, suivre les indications du menu et régler les dits frais, ou alors se rendre tout simplement dans l'un des 5000 points Youp présents sur l'ensemble du réseau national afin de procéder au paiement. Aujourd'hui, avec la SIC, nous entrons dans une ère de modernisation qui est celle de la digitalisation des encaissements. Et puis surtout, nous sommes en ligne avec l'ensemble des mesures barrières prônées par le gouvernement, et donc pour limiter la circulation dans le réseau des agences de la SIC. La proximité, la simplicité et puis surtout la sécurité. Il est important pour un usager de savoir que lorsqu'il a payé son loyer, ce loyer est bien entendu côté SIC comme étant payé, et puis il est important pour la SIC de savoir qu'elle a remonté les encaissements et qu'il se retrouve très rapidement sur son compte bancaire. Et c'est bien là l'expertise qui est la nôtre, celle de Youp, et derrière celle de la Banque Société Générale. Un système optimal et sécurisé de collecte des loyers très apprécié par les responsables de la Société immobilière du Cameroun. C'est un partenariat très important pour nous. Ça permet de dématérialiser nos paiements, les paiements de factures de la SIC, parce que ça a été toujours une pierre d'achoppement pour nous. Beaucoup d'impayés et qui plombent la SIC. Donc avec ce partenariat, nous pensons que nous pourrons, n'est-ce pas, relever le niveau de nos revenus, de nos recettes.
après la signature des partenariats pour le paiement des réabonnements, des factures d'électricité, des taxes, impôts et droits de douane ou de renouvellement des lignes Internet. Youp Cameroun continue ainsi de jouer sa partition pour faciliter le quotidien des populations camerounaises par ces temps de distanciation sociale imposés par le coronavirus. Ce rendez-vous sur notre antenne que je vous recommande demain à 18h, le ministre des Finances Louis-Paul Motazé est l'invité de Actualité Hebdo. Entretien avec Romuald Tuissengok sur l'exécution du budget 2021 et l'actualité économique nationale. Fin du journal préparé avec la collaboration de Daniel Menanga, Mariam Mazou, Rosine Manga et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information minuit. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée à tous. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.